Et il y avait une lumière immaculée blanche. Immaculée parce que c'est un blanc, vous ne voyez pas, admettons, si vous êtes dans une pièce blanche. C'est Coé, de 15h à 20h sur Énergie. Le dossier de ce soir, les extraterrestres. Alors, on y croit ou on n'y croit pas? Cédric, salut Cédric, bienvenue sur Énergie, mon Cédric. Bonjour. Ça va Cédric? Alors Cédric, on va aller directement dans le vif du sujet. Comme dirait Jeff, dans le gras. Dans le gras. Oui. Toi, t'as été enlevé par des extraterrestres. J'adore ça. Ah ouais, carrément. Arrête de. Oui, j'ai été enlevé et puis après j'ai vu plein d'ovnis. Donc c'est là où je me suis dit oui, je me suis fait réellement enlever. Alors, on va reprendre calmement. Quand tu dis tu t'es fait enlever, c'est-à-dire on est où, quelle heure il est, quelle date? Alors donc c'était au début des années 2000. Donc j'ai jamais voulu me rappeler de la date exacte parce que ça m'a marqué. Ça m'a choqué énormément, donc parce que c'était pas comme un rêve ou un cauchemar. Parce que j'ai vécu des rêves et des cauchemars et que ça avait rien à voir. Donc là, j'étais dans le réel. Donc tu marchais, t'étais dans la rue, t'étais où? Non, j'étais au Sable d'Olonne. Donc exactement, j'étais au Sable d'Olonne, au Valparaiso. C'est un immeuble qui est à la Chaume, au dernier étage. D'accord. Donc les extraterrestres. J'étais chez mes parents. J'avais pas bu, j'avais pas fumé. J'avais pas bu, j'avais pas fumé. Et donc, un soir, je dormais normalement et je me suis retrouvé. Je dormais et je me suis retrouvé donc au départ c'était une lumière blanche immaculée. Et j'ai ouvert les yeux en fin de compte puisque j'ai vu cette lumière blanche immaculée. Et donc je me suis tout de suite dit mais je suis... Rien de sexuel, hein? Non, c'est pas immaculé, c'est immaculé. La lumière blanche immaculée. Parce que c'est vrai qu'il le dit vite. Il le dit très vite. Il dit, je suis en train de dormir, il y avait une lumière blanche immaculée. Immaculé. C'est C'est surprenant. vrai que moi j'avais l'impression qu'il y avait un pote qui dormait avec lui, une lumière blanche, bam. Non. J'ai ouvert les yeux et il y avait une lumière immaculée blanche. Immaculée parce que c'est un blanc, vous ne voyez pas, admettons, si vous êtes dans une pièce blanche, on te croit. vous ne voyez pas les angles de la pièce. Donc, Mais elle est comment cette lumière? C'est une lumière blanche, hein, donc d'accord. Elle est blanche, donc il n'y a pas vraiment de couleur. Hein. Ouais. Donc et puis donc vous ne voyez pas, donc vous vous réveillez, donc vous avez une lumière blanche, donc et vous ne voyez pas les angles de la. C'est une lumière. Hein, alors attends, il y a eu mais des gens apparemment qui sont morts. Ce que j'aimerais comprendre, et on en parlera dans un instant, c'est comment, quand on est dans un immeuble des Sables d'Olonne, à la cool. En vacances, les extraterrestres viennent... En vacances, ça devait être à l'automne ou... Mais ça change pas tout, ça reste un immeuble des Sables d'Olonne. Mais je veux savoir comment des extraterrestres peuvent te prendre dans cet appartement des Sables d'Olonne avec cette lumière et pas immaculée. Et Cédric voit ensuite plus les bords de la pièce, ne voit plus rien. Vous n'avez plus d'angle. Voilà, et je suis paralysé, totalement paralysé. J'ai que les yeux qui peuvent bouger. Donc de gauche à droite, c'est-à-dire que je sens que c'est froid dans mon dos. Et donc j'ai que les yeux qui peuvent bouger. Je suis paniqué parce que je sens que c'est réel, que je suis dans la réalité. Et donc il y a un moment, au bout de 4-5 secondes, donc j'ai 4 petits gris, des petits gris avec des grosses têtes, des grands yeux noirs en amande. Donc 2 de chaque côté qui viennent se pencher sur moi. Assez speed, parce que est-ce que c'est parce que je me suis réveillé ou donc j'ai une grosse panique mais je suis complètement paralysé. J'ai l'impression d'être comme dans un sarcophage, vous comprenez, comme dans oui, t'es bloqué. Et que te font les petits gris? Alors, t'es dans ta pièce ou t'as bougé de la pièce? J'ai bougé, je suis dans autre chose, je suis ailleurs, je ne sais pas si je suis dans un vaisseau parce que je n'ai pas vu de l'extérieur, mais je sais que je suis dans une pièce, et donc dans quelque chose un ovni, je sais pas, puisque je n'ai pas vu l'ovni. Tu sais que t'es plus chez toi en tout cas. Dans une pièce, hein. Comment? Tu sais que tu n'es plus dans ta chambre à toi en tout cas. Voilà, exactement, et je sens que c'est la réalité. D'accord. Ça n'a rien à voir avec un cauchemar ou un rêve, c'est totalement différent. Et les petits gris t'ont fait quoi? Les petits gris au départ, ils se penchent sur moi. Il voit que je panique, j'ai les yeux, il y a un moment, il y a un sas qui s'ouvre, donc je suis allongé, hein, j'ai les yeux après vers le bas et je vois qu'un sas, que tout est blanc, un sas s'ouvre et il y a il y a le noir derrière, donc c'est comme une porte qui s'ouvre, et donc il y a un être beaucoup plus grand qui ressemble à une menthe religieuse, plus grand que les petits gris. Et puis qui s'approche avec une sorte de cône
Ah, le fameux, oui. Le fameux. Fais tourner. Celui que t'as fumé avant de dormir. Non mais est-ce que tu comprends, Cédric, que quand tu expliques que t'es dans une pièce, que on va parler ensemble, ça va être cool. Donc voilà, je vois un être s'approcher de moi et j'ai la grosse panique, quoi. C'est un grand gris, parce qu'il est plus grand que les petits gris. Il introduit ce cône dans moi. Il introduit. Ah ouais, carrément. Donc vous voyez ce que je veux dire. Non, donc, non. Dans ton œil? Non, pas dans mon œil. Dans les fesses? Voilà, de toute façon, j'étais allongé sur une table, je pouvais pas bouger, j'étais nu, je pense, parce que je sens. Mais pourtant, j'étais pas nu dans mon lit. Ah d'accord. Ils t'ont déshabillé. Donc il m'introduit ce cône, voilà, et donc je me réveille. J'ai pas souffert, enfin quand c'est pas une souffrance, c'est la peur qui m'a fait. Je voulais savoir où l'acheter. Et donc après ce phénomène d'enlèvement, j'ai vu après des ovnis dans le ciel. Donc on va résumer, Cédric. Non, Cédric, on va résumer. Cédric. Oui. Merci, Cédric. Si tu me permets de faire un léger résumé en 5 secondes de l'histoire, tu dors dans ton lit dans les Sables d'Olonne dans les années 2000, quand d'un seul coup tu te retrouves nu avec une lumière immaculée et que tu t'es pris un cône dans le cul par des petits gris et un mec plus grand qui avait une tête de menthe religieuse. En gros, c'est ça. Merci. Voilà. D'accord. Écoute, j'espère que tu n'as pas expliqué ça à la police dans ces termes. Mais comment t'es revenu chez toi? J'en ai parlé à mes parents, à ma famille. Et comment t'es revenu chez toi? Uber Space. Il n'y a pas de souci, je suis très ouvert. Maintenant, depuis surtout. Mais on a une question, comment t'es revenu chez toi du coup? Je me suis réveillé, c'est-à-dire au moment où il m'introduit le cône, je me réveille en sursaut, je suis en sueur et je me réveille dans mon lit. La question et je sens qu'il s'est passé quelque chose qui n'était pas. Au départ, j'avais vu les enlèvements extraterrestres chez De Chavannes, c'est pour vous dire, dans les années 80. Mais est-ce que tu as eu mal aux fesses? Non, le lendemain, non, rien du tout. D'accord. Il y avait un certain savoir-faire chez les petits gris, donc. Oui, sûrement. Ouais. Et un doigté. Il y a quelque chose. Est-ce que c'est pour vous faire mal ou est-ce que c'est peut-être pour vous soigner? Je sais pas, les gens pensent. Mais est-ce que après, et après on va devoir faire vite parce qu'on a du monde. Est-ce qu'après tu t'es senti mieux, moins bien, malade Non, pendant des mois, des jours, j'ai pensé, c'est comme si, quand vous faites un cauchemar, est-ce que vous y pensez pendant des semaines? Alors, des jours, si j'ai pris mois? un cône dans les fesses par des gens que je connais pas, c'est possible que je puisse y... Mais bon, moi, tu sais, cette semaine, j'ai enterré Kinvey, donc tu sais, voilà. Et la réalité, et j'en ai parlé 3 jours après à mes parents, j'en ai parlé à ma famille. Ok. À toute ma famille. Mais ce genre de détails, il faut le dire à tout le monde, surtout quand on va regarder des amis. Et ils m'ont cru, quand je leur parle en face. Ouais. Vous parlez de ces choses-là et puis après ils ont vu il y a certaines personnes qui ont vu des ovnis avec moi. Donc après j'ai une chaîne YouTube comme je vous ai dit. On y arrive. On va y aller. Comment s'appelle la chaîne YouTube? Le cône. Inside. J'ai mis Cédric Liopé, mon nom et mon prénom donc et ça s'écrit comment? Mon nom Cédric Liopé, L-I-O-P, E accent aigu. Donc Liopé, L-I-O-P, on appelle Cédric. Au départ, j'avais mis Cédric chasseur d'ovnis, mais je suis pas un chasseur d'ovnis puisque c'est les ovnis qui viennent à vous. Qui t'ont chassé. Alors, juste le dernier que tu as vu, Cédric, c'était où? Le dernier, c'était en 2012, les plus proches. Je vous parle des ovnis les plus proches. Donc c'était l'année la plus belle, c'était 2012. D'ailleurs, j'ai été à la gendarmerie 2 fois. Saint-Gilles-Croix de Vie. J'ai eu le journal des Sables. Comme dans la soupe aux choux. Qui avait sorti en septembre. Donc j'y suis allé plusieurs fois. Donc les gendarmes sont au courant. Je suis passé 2 fois dans Ouest France. Il y a beaucoup de gens qui s'interrogent, sur ce que je filme, sur ce que je vois, puisque je fais des vidéos, donc vous pouvez on va les voir. Je prends. Cédric, je t'embrasse. C'est vendredi soir, extraterrestre, Miko y croit. Pourquoi? Pourquoi j'y crois? Est-ce que t'en as déjà vu déjà? J'en vois un tous les jours qui s'appelle Bordas, mais je suis pas sûr qu'il soit d'origine non humaine. Qu'est-ce que écoute, là je lis un truc qui dit que dans notre galaxie, dans laquelle se trouve notre système solaire, compte entre 100 et 400 milliards d'étoiles. Tu vas pas me dire que dans tout cet espace, on est les seuls. Ah non mais attends, c'est deux choses. Non, je dis pas qu'il y ait les extraterrestres et qu'on les voit un jour, c'est pas pareil. Non mais qui est c'est ça. Tu me demandes si je crois aux extraterrestres, je te réponds oui, j'y crois. Est-ce qu'on en verra un jour? Je ne suis pas sûr. Voilà, parce que la question, est-ce qu'il y a une vie? Oui, il y a forcément de la vie. Oui. Peut-être qu'il y a des planètes remplies de gars qui font 12 cm de haut. Mais c'est vrai, qui ont 12 pieds ou que des mecs qui n'ont qu'un cœur avec 2 jambes, pas de dieu, tu vois, qui arrivent en faisant
Tu vois, Il parle pas. Ouais. Je vais prendre et faire un bisou à Jim. Bienvenue sur Énergie. Jim, comment ça va? Bonjour Jim. Bonsoir, bien. Jim croit aux extraterrestres. Il va nous dire pourquoi. Jim croit aux extraterrestres. Il va nous dire pourquoi. Oui, je peux parler? Mais... bon. À toi. Oui, moi j'y crois parce que déjà, au vu du nombre de centaines de milliards de planètes qu'il y a, il y en a forcément qui sont habitées. Ça, c'est ce qu'on disait. La vie extraterrestre, c'est sûr qu'elle existe. Sous n'importe quelle forme. Voilà. Après, est-ce que dans notre galaxie à nous, il y en a? Je suis pas forcément sûr, mais en tout cas, c'est obligé qu'il y en a sur d'autres planètes. Après, il y a plein de gens qui ont déclaré avoir vu des ovnis, des extraterrestres, tout ça. Peut-être beaucoup, c'est des mythos et tout, mais pourquoi 100% de mythos, ça je suis pas sûr. Il y en a forcément qui ont eu raison, enfin, qui ont dit la vérité, c'est quasiment sûr. Après, il y a les chefs d'État apparemment, d'après des chercheurs ou je sais pas trop qui disaient que en fait les chefs d'État apparemment ils ont des dossiers classés secret défense et apparemment ils auraient des rapports sur ça. Question, attends, Miko a un truc à dire. Alors moi j'ai vu un documentaire dans lequel il disait que justement les chefs d'État n'étaient pas au courant, qu'il y avait un espèce de gouvernement au-dessus du gouvernement et que même eux n'étaient pas au courant de toutes ces questions et ces histoires. Mais moi j'avais entendu que justement apparemment Barack Obama, après il y avait Jacques Chirac et tout ça, apparemment il y avait des dossiers sur ça. C'est tout à fait le style. J'ai des dossiers. On est un truc. J'ai des petits gris, des gros mous, j'ai du moyen violet, j'ai toutes les couleurs. Des photos sur le zizi. Écoute, je suis en train de me taper l'apéro avec des messes de Pluton et ils ont une bière qui te décape. Ah, petite Corona. J'ai du mal à imaginer. Alors ça, tu vois, je vais te dire un truc. J'ai du mal à imaginer tout ça pour la simple et bonne raison que les secrets, je pense, ne peuvent pas être gardés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui garde son secret, c'est une chose. 2 personnes au courant, c'est déjà une personne de trop. Oui. Donc je ne crois plus pas. Il y a de personnes. Oui, je crois pas que des présidents aient pu succéder et que finalement personne ne l'écrit, personne ne dise au fait avant de mourir, je vais vous dire, il y a un gouvernement secret. Tu vois ce que je veux dire? C'est les secrets d'État, tôt ou tard, même quand il y en a eu, ben on finit par les connaître, en fait. Après, peut-être que ça a voulu être dit, mais que ça a été censuré. Aujourd'hui, tu crois vraiment qu'on peut encore censurer des gens? Regarde les théories du 11 septembre. T'as des mecs qui ont fait des théories du 11 septembre, qui ont fait des vidéos, qui ont fait des films, qui ont dit il n'y a jamais eu personne dans les avions. C'est un coup monté de bouche. C'est pour que le World Trade Center s'écroule. Il y en a même qui ont dit que les avions n'ont pas existé. Mais il y en a qui disent qu'il n'y a pas d'avion dans le Pentagone. Il y en a qui disent que les avions qui sont rentrés dans les tours, c'est pas des avions, c'est des drones. Image à l'appui pour montrer qu'il n'y a pas de hublot. Mais des trucs du complot, il y en a beaucoup. Finalement, aujourd'hui, tout le monde raconte sa connerie. Je pense qu'il y a un mec qui va dire, écoutez, en fait, j'ai une info sur machin s'habille en femme, en fait. Tu peux raconter ce que tu veux. Et ça, c'est les joies d'Internet. Après, je pense que quand il y a des gros secrets comme ça, je pense qu'on nous cache des choses. Et je suis très content qu'on nous les cache. Le Becherel, les gens te l'a caché, il faudrait qu'on te le rende. Non, je suis persuadé, je suis pas d'accord avec toi. Je pense qu'il y a on nous cache vraiment des choses et que c'est justement de ces choses qu'on nous cache que naissent les légendes urbaines. Comme quoi? Les légendes urbaines, comme les extraterrestres justement. Regarde, c'est pas pour rien qu'on est parti. Que tout à l'heure, le gars nous disait le petit gris avec des gros yeux noirs, c'est un stéréotype qui est né des extraterrestres, qui est parti, je pense, d'une base qu'on a trouvé là, le fameux. Le premier là qu'on a vu à la zone 51, qui a soi-disant été ausculté, disséqué, ausculté. Mais c'est un faux la vidéo. Non mais je dis pas que c'est forcément vrai. C'est pas la même. Mais je pense qu'on est parti d'une base vraie et qu'il y a eu des déformations, etc. Mais qu'il y a un fond de vérité. Et donc vous pensez vraiment que des mecs font des milliers de kilomètres, viennent atterrir, des milliards de kilomètres, atterrissent sur Terre, se cachent, ne voient personne, se font abattre par Roswell, les corps tombent, et c'est fini. Et l'histoire, elle s'arrête là. Non, je pense pas qu'il y a un délire de donc ça voudrait dire je vais aller dans le délire. Ça voudrait dire que Roswell c'est en 65 9 47. Ça veut dire qu'en 47, on garde puisque c'est ce que dit l'histoire, ils auraient gardé les vaisseaux. Oui. On garde la technologie la technologie et les corps. Et on se fait toujours chier à faire voler des avions au kérosène
Depuis 47, on n'est pas capable de... Ils ont créé des avions supersoniques, ils ont créé des avions qui n'existaient pas avant. Oui, mais de forme extraterrestre. Toujours au kérosène. Et les 30 glorieuses ont suivi juste après ça. Hein. Mais ils savent avec l'avancée technologique d'un coup. Hein. Ils savent peut-être pas comment ça marche non plus. Hein. Moi, je te dis que si on a l'iPhone, c'est grâce aux extraterrestres. Mais bien sûr. Et évidemment. Non, mais d'ailleurs, t'as un forfait Pluton. Tu payes moins cher. Si tu les vendredis. Pour revenir sur ce que tu disais, c'est pas genre ils viennent en balade, en vacances chez nous. Mais oui. Dans le documentaire que j'ai vu, évidemment, je dis pas que c'est un vrai, c'est faux, je sais pas, c'est chacun son interprétation. Mais ils disent qu'ils s'intéressent à nous depuis qu'on a la bombe atomique. Et qu'on est capable de fissionner l'atome et qu'on peut plus ou moins nous faire péter nous et mettre en danger peut-être l'espace, je sais pas. Moi, je ne crois pas au principe de te taper. Tu vas jamais en vacances sur la Côte d'Azur pour ne voir personne et remonter dans ta bagnole et repartir de la mais parce que toi, t'imagines en terrien voler pendant très longtemps. C'est instantané, je pense que tu vois. S'ils ont la connaissance des trous noirs, ils volent pas pendant 8 ans pour rejoindre la Terre. C'est instantané. T'arrives sur la Terre, pourquoi tu mêles pas le contact? Pourquoi tu parles pas? Pourquoi tu fais pas parce que peut-être qu'ils nous trouvent trop cons. Regarde, ils sont tous avec des masques, les gars. Ceci dit, si les mecs tombent sur les Anges ou les Marseillais, les gars, on se casse. C'est-à-dire aussi que la première fois qu'ils sont venus, on les a un peu abattus dans le désert. Bon, voilà. Donc, est-ce que vraiment t'as envie de dire bonjour à ces gars-là? Mais je vais vous dire un truc, ça aussi j'y crois pas. Je pense que quand tu as... Nous, on sait pas faire des soucoupes volantes, mais on a des armes violentes. Je n'imagine pas que tu puisses traverser les trous noirs et ne pas avoir d'armes et te faire abattre en 47 par un avion de chasse tout pourri qui va 10 fois moins vite que toi. Il y a un truc qui est pas normal dans l'histoire. Tu ne peux pas avoir un truc ultra rapide et pas d'armement. Coup de chance. C'est mon point de vue. Alors, nous avons Manu qui a vu des extraterrestres. Ça va, Manu? Ouais, bonsoir. Et depuis, il double son salaire. Il vous réveille le matin. Ça va, Manu? Ouais, bonsoir. Manu, je veux des explications simples, claires. Et d'abord, avais-tu bu ce soir-là? Oui. Alors d'ailleurs, j'aurais bien voulu doubler mon salaire, mais bon. Donc finalement, en fait, je t'écoute, Manu. donc en fait, avec recherche, ce que j'ai vu, c'est quand même hallucinant. J'y crois, mais pas trop, on va dire. Ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. T'imagines pour un conviction. président de la République, on va s'en sortir, mais peut-être pas. Mais pas tout de suite. Par contre, ce que j'ai vu, c'est quand même hallucinant. J'ai vu une boule d'énergie passer au-dessus de chez moi. Une boule d'énergie passée au-dessus de chez toi. Après, il y a des phénomènes physiques qu'on connaît pas. On connaît pas tout. Donc, il y a des trucs. T'as des phénomènes électriques, je sais pas. T'as des arcs électriques qui sont emmenés par le vent. C'est ça. T'as des arcs électriques qui sont créés et qui sont C'est bon. Calme, Coco. C'est bon. Notre week-end. Bon, vous avez compris ce que je veux dire. Oui, il y a des arcs électriques qui sont emmenés par le vent. Mais oui, parce que la Terre fait un pôle magnétique, t'as les fils électriques, ça crée un autre magnétisme. Souvent, les boules d'énergie peuvent se balader entre les deux, peuvent traverser des maisons. T'as des boules d'énergie, quand il y a notamment de l'orage, qui peuvent traverser entièrement une maison et qui ressortent et qui passent par une fenêtre et qui ressortent par une autre fenêtre. Il y a des gens comme ça qui ont vu des trucs. Bon, bah, ça n'a rien d'extraterrestre, ça n'a rien de surnaturel. C'est des choses qui sont des mélanges un peu d'énergie. Mais toi, tu pensais que c'était quoi? Une soucoupe? En fait, c'était en dessous des nuages. Donc, en fait, c'était assez nuageux. D'accord? Et en fait, il y avait un petit point qui se baladait tout simplement. Mais c'était vachement silencieux. C'était silencieux. En fait, j'ai juste regardé. Ça s'avançait. Et en fait, j'ai zoomé. En zoomant, ça fait une boule d'énergie. C'est assez hallucinant. C'est bien. C'est au niveau, comment expliquer, distance, enfin d'auteur. En fait, c'est limite entre. C'est aérien, c'est entre l'avion ou au-dessus de l'avion. Mais c'était un truc de fou, quoi. Ça a survolé quasiment 1000, on va dire, vol d'oiseau, peut-être 1000 ou 2000 mètres, quoi. Maximum. Mais, j'avais même, à un moment, il y avait un chien. J'ai trouvé qu'il était vachement, il était excité, il était, mais je vois ce que je veux dire. C'est peut-être un détail qu'il faut peut-être pas dire, mais par contre, je trouvais, moi, j'ai des chiens à côté, ils aboient pas. Et là, quand il est passé, je sais pas, il devait certainement dégager quelque chose. Bon. C'est un truc de fou, quoi. Je te crois. C'était choquant. C'était choquant à voir. Je te crois. Je te fais un bisou. Je t'embrasse fort. Donc si je veux exciter une meuf, il faut qu'il y ait un ovni au-dessus. Il faut qu'il y ait une boule de feu. C'est une boule de feu. Pas évident. Bisous Manu. À bientôt. Victoria. Ça va, Victoria? Ah, une fille. Victoria. Ah, Victoria. Bonsoir, Victoria. Alors, t'y crois ou t'y crois pas?
Non. Alors, Au revoir. Plus ou moins, parce qu'à la base, c'est vrai que je pensais que vous alliez parler uniquement de la partie extraterrestre. Est-ce que ça existe à l'extérieur en fait de la planète Terre? Ça c'est sûr. Oui. Donc effectivement, là, forcément, on y croit, parce que là, il faudrait vraiment être égocentrique, je pense, pour dire que c'est la connue, effectivement. Alors après que ce soit sur énormément d'années, on n'est pas forcément tous ensemble vivants à la même période. Il faut savoir que quand même la Terre, elle a quand même 13,8 milliards d'années. Donc il y a quand même des chances qu'on soit, qu'on soit sous un tunnel, qu'on soit quoi? Voilà, c'est ça, qu'on soit pas vivant au même moment, on va dire. Qu'on soit pas quoi? J'ai pas compris. Je suis en train de t'enlever là. Vivant au même moment. Mais ça, c'est sûr. Sur Mars, on a trouvé qu'il y avait de l'eau, donc il y avait de la vie. Donc bien sûr. Non, sur Mars, il y a de l'eau, mais elle est sous forme glacée. Mec, on a trouvé de la neige sur Pluton. Voilà. Donc c'est pareil. Et tu sais quoi? Et pas de vin chaud. Arrête. Mais la balle, je peux dire que là-bas, le coca, il est cher. Pas de vin chaud sur Là, il est cher là-bas. Tu jamais les pieds. Ouais, je sais. Non, mais c'est ouf. Avec la gravité, tu descends. Des montagnes. On peut aller skier sur Pluton. Non, mais ça c'est des conditions climatiques. Après, la vie, il y en a peut-être. Ça c'est sûr. Mais moi je pense que dans les autres galaxies, ils en ont trouvé une autre là, je sais pas si c'est dans une autre galaxie, une qui ressemble à la Terre, qui aurait des conditions, une exoplanète. Voilà, qui aurait les conditions de la Terre. Alors, évidemment, ils peuvent pas les voir, etc. Mais ça veut dire de la vie. Est-ce qu'ils sont petits, est-ce qu'ils sont gros, est-ce qu'ils sont plus attardés que nous? Regardez, nous en même temps, tu l'as dit, la Terre elle a 13 milliards, c'est ça d'années? Ouais, à peu près 14. Regardez en un siècle l'évolution que l'on a eue. Alors que bizarrement, tu regardes entre 900 ans après Jésus-Christ et 1300 ans, en 400 ans, il s'est pas passé grand-chose. Mecs, ils étaient toujours à cheval. C'est bien ce qu'on te disait tout à l'heure. C'est qu'il y a eu un boom technologique qui vient d'où? On le disait tout à l'heure. On l'a dit, hein. Les 30 glorieuses, tout ça. Donc pour toi... mec, tout ce qu'on vit, tout ce qu'on utilise et tout, je pense que ça vient d'eux. C'est une hypothèse. Il y a des métals qui ont été trouvés qui n'existaient pas sur Terre aussi. Attends, on va faire chaque chose en son temps parce que là on entend parce que là c'est différent. Donc pour toi, si on a l'iPhone aujourd'hui, c'est que les extraterrestres sont arrivés en 1947 et entre-temps ils nous ont imposé le Minitel, histoire de nous mettre une transition. Ils sont pas trop violents, tu vois. Ils ont dit on vous donnera l'iPhone mais commencez par le Minitel. Tu vois, allez-y doucement. Commencez avec le bebop. La borne est là-bas. Faites-vous la main là-dessus. C'est bon monsieur l'extraterrestre. Oui, mais vous allez voir, il faut rester sous la borne, sous le poteau. Mais t'apprends à la manipuler aussi la technologie. Et tu vois, tout à l'heure tu disais, je comprends pas qu'en 2020, avec toute la technologie qu'on a, on filme pas quelque chose. Mais il y a aussi le truc que en 2020, tu peux tellement rendre quelque chose réaliste, les jeux vidéo, je sais pas, les effets visuels, etc. Tu peux tellement rendre quelque chose réaliste que on peut pas savoir aujourd'hui si quelque chose est vrai ou faux. Les gens ils savent tellement bien monter, ils savent tellement bien rendre les choses réelles. C'est vrai que la technologie elle s'est développée. Tu sais plus. Les 3 dernières minutes d'émission sont pour Nathan. Ça va Nathan? Ça va la forme. Ça va l'équipe? Nathan, salut Nathan. Nathan, on va très bien. On t'entend Nathan. Nathan, on t'entend. Nathan, qu'est-ce que tu as fait? Oui. Alors, en fait, c'est vraiment compliqué, mais il faut vraiment suivre. Hein. C'est pas une vanne, vraiment, parce que je sais que ça peut être un peu bizarre. Voilà. Pourquoi voilà? Non, mais alors en fait, petit, je faisais mes devoirs donc sur ma table de dehors, vers Bordeaux. Donc en fait, je regardais mon cahier et en fait, tout d'un coup, ma tête s'est levée, mais vraiment instinctif. Et en fait, j'ai vu une forme triangulaire que j'ai pris en photo avec un appareil photo que j'avais de ma mère. Et en fait, j'ai pris la photo. Donc s'il faut la preuve, je peux l'envoyer, y a pas de souci. Donc en fait, j'ai la preuve qu'il y a un truc, une forme triangulaire en fait. Il l'a pas envoyé? C'est maintenant qu'il nous le dit qu'il a une photo. Ben on m'a pas demandé. Bah tu l'as peut-être pas dit. Ouais, c'est pas faux. Il est énorme. C'est qu'on peut pas deviner quoi. C'est vrai. C'est vrai, c'était à moi. J'ai envie de dire 50-50 balles au centre. Ouais. Donc bon, t'as pris une photo. Alors en fait, et le truc le plus fou en fait, c'est que je faisais mes devoirs et en fait c'était histoire géo, mais j'étais au collège et en fait on parlait de Charles de Gaulle. L'aéroport. Et non, le métro. Donc le porte-avions. En fait, Charles de Gaulle, le monsieur là. Le monsieur. L'homme de l'aéroport. Oui. Et donc exactement. Et donc du coup en fait, après, genre là ça doit faire, donc c'était il y a à peu près il y a 10 ans que j'ai vécu ça. Et en fait il y a 1 an et demi, je travaillais donc à la plage à Bordeaux, le club. Ah que tu connais bien Coco. Tu connais bien. Mais oui, donc j'étais avec lui sur scène la dernière fois. Enfin ah bon? Voilà. Oui. Enfin voilà. Bref, passons les détails. Et donc du coup, en fait, j'ai débauché ce soir-là, donc parce que du coup, je débauchais vers 7h30, parce que du coup, le temps de tout ranger et tout. Et en fait, j'ai eu le même réflexe de regarder en haut. Et en fait, j'ai vu exactement le même truc triangulaire.
Est-ce que tu l'as pris en photo cette fois-ci aussi? Non, là je l'ai pas pris en photo, j'ai vraiment. C'est un triangulaire stationnaire, triangulaire qui bouge. En fait, vous voyez les petits les petits couteaux ninja là, vous savez là, ce qu'ils ont, les petits. Ah, les shurikens. Là. Ouais, voilà, les shurikens. En fait, ça ressemblait à ça. Ouais. Et en fait, du coup, et le truc le plus fou, c'est qu'en fait j'étais garé dans la rue Charles de Gaulle. Et en fait, je vous jure que c'est vrai, c'est qu'en fait au même moment, j'ai en fait Charles de Gaulle, déjà je crois que c'était Charles de Gaulle qui me faisait un signe, il y avait un truc. Mais en fait, du coup, j'ai vécu, en fait, j'ai à peu près, pas jour pour jour, parce que c'était pas, ça se ressemblait pas. Mais du coup, au même moment, en fait, j'ai vécu ce truc-là. Et en fait, pendant une semaine après, j'étais vraiment livide et j'avais un aspect vraiment transparent sur moi. Tu vois, c'est ce que je te dis. Pourquoi, quand il y a des histoires, c'est toujours véhiculé par des mecs farfelus? Il y a eu un virage. C'est toujours pareil. Pourquoi Mais ça farfelu. Ça partait bien, il y a eu une sortie de route à un moment. Tu vois, j'ai l'impression que c'est Charles de Gaulle qui me faisait un signe. Vous avez compris? Mais non, parce que... Est-ce que ton GPS après il disait dans 100 mètres, retourne à droite? Non, mais... Et du coup, voilà mon histoire. Mais en vrai, c'est chelou. Mais moi, j'ai. Tu pourras nous envoyer la photo? Ouais, carrément. On la mettra. Du coup, je l'envoie. Eh ben, on la mettra. Dans la vidéo YouTube, on la mettra parce qu'on va faire une belle vidéo YouTube, surtout avec notre ami qui a pris un cône dans les fesses. On vous mettra un. Moi, j'ai rien pris dans. Non, c'est pas la thématique. Moi, j'ai rien pris, moi. C'est pas la thématique du soir non plus. Il commence comme ça par un triangle et après c'est le cône. C'est pour te montrer la forme et après c'est. C'est Charles de Gaulle, t'inquiète. Bisous, Nathan, tu nous as beaucoup fait rire aussi. À bientôt, mon pote.